Sixième petite vidéo de présentation du logiciel GeoGebra. Alors là, maintenant qu'on a découvert un petit peu tous les boutons de base qui nous permettent de commencer à faire de la géométrie, on va voir qu'on peut tracer des figures en suivant un programme de construction de manière beaucoup plus facile et rapide que sur le papier. Si par exemple, il y en a parmi vous qui ont un petit peu de mal à utiliser l'équerre, le compas, la règle, tous ces instruments-là, alors ça ne veut pas dire que que vous devez oublier d'utiliser les instruments de géométrie. Il faut continuer à s'entraîner à le faire sur papier, c'est important. Par contre, ce logiciel vous permet de tracer des figures rapidement et sans trop de difficultés. Il suffit de savoir utiliser les boutons de GeoGebra. Donc, on va commencer par tracer un cercle. En fait, pour tracer un cercle, ce n'est pas la peine d'avoir déjà des points qui sont placés. On peut très bien utiliser le bouton donc cercle, centre, point. Et on clique à deux endroits. Le centre, d'abord, un point après. Ensuite, si on veut tracer un diamètre du cercle, par exemple, diamètre d'extrémité B, on peut par exemple, comme si on le faisait sur du papier, tracer la demi-droite d'origine B et qui passe par A. En fait, on placerait notre règle pour la faire passer par A et par B, et comme ça, on obtiendrait ici le point qui est tel qu'on a un diamètre du cercle. Pour placer ce point, dans une vidéo précédente, on a dit qu'on pouvait utiliser l'intersection. En fait, je vais vous montrer qu'on peut directement cliquer sur point, et en fait, on va se rapprocher du point d'intersection là, et quand on est vraiment sur l'intersection, il y a une petite main qui s'est formée avec un doigt, on clique, et comme ça, on obtient le point C. Le segment BC est un diamètre du cercle. Si la demi-droite ne nous plaît pas, on clique sur le bouton droit de la souris sur la demi-droite et on enlève afficher l'objet. Comme ça, ça fait disparaître la demi-droite. Si on veut le diamètre, alors je ne sais pas encore si on veut le diamètre ou pas, on verra, on peut toujours le rajouter, mais à ce moment-là, il faut tracer le segment BC. Hop, comme ça. Maintenant, on veut un diamètre perpendiculaire à ce diamètre. Toujours un diamètre du cercle, mais qui est perpendiculaire à BC. On avait fait ça dans plusieurs figures au début de l'année. Pour ça, on va choisir le bouton perpendiculaire. Perpendiculaire. Perpendiculaire à qui? Ah oui, alors pour tracer une perpendiculaire, il fallait forcément tracer le segment. Donc c'est bon, je l'ai tracé. On clique sur le segment. Hop, donc on obtient une perpendiculaire. Et si on veut que ça passe par A, on ne fait pas seulement ça, il faut cliquer sur le point A. C'est bon. Ensuite, je veux tracer le diamètre. Pour l'instant, là, j'ai une droite qui est perpendiculaire. Moi, ce qui m'intéresse seulement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur ici, le segment. Donc, il va falloir que je trace ce segment et me débarrasser de la droite, d'ailleurs, au passage. Pour ça, il faut d'abord expliquer au logiciel que là, il y a un point et que là, il y a un point. Là, on va aller plus vite en cliquant sur intersection. Qu'est-ce que c'est que ces deux points d'intersection? C'est l'intersection entre la droite qu'on vient de tracer, donc on clique sur la droite, et le cercle, là. Donc on clique sur le cercle. Il y a deux points d'intersection. Le logiciel nous nomme les deux points d'intersection, D et E. Si l'emplacement des points ne vous plaît pas, c'est D en haut et E en bas, à ce moment-là, il faut renommer les points. Ou si c'est carrément pas D et E qui s'appellent, vous vous souvenez, on clique droit sur la souris et on va sur renommer. Donc voilà, on a l'intersection. Notre droite là, on clique droit, afficher l'objet, on enlève la droite, et comme ça on peut tracer le diamètre DE. Donc on a ça. Donc cette figure, normalement, vous rappelle des souvenirs. On avait déjà fait ça dans plusieurs figures. Ensuite, si on veut par exemple 4 autres points qui viennent ici, en fait, par exemple, ça ressemble à la rose des vents. En fait, ici, ça pourrait être le point N, comme nord, sud, ouest, est. On aurait pu faire comme ça. Si on veut ici, ce qui correspondrait à nord-est, on avait vu une technique quand on est dans le cahier ou sur une feuille, on prend le compas, donc je ne vais pas tout réexpliquer ici. En fait, dans GeoGebra, ça va aller beaucoup plus vite. On veut le point qui est sur le cercle ici. Eh bien, avant de placer ce point, on va d'abord placer le milieu. Alors, ça ne peut pas placer le milieu du quart de cercle là, mais on va placer le milieu du segment BE. Et en fait, on n'a même pas besoin de le tracer, le segment BE. Pour placer le milieu du segment BE dans GeoGebra, il suffit de cliquer sur E et sur B. Et voilà le milieu du segment. Alors vous allez me dire, ce n'est pas le point qui nous intéresse, puisque nous, on veut le point qui est sur le cercle.
Et bien là, on recommence, on va tracer une droite. La droite qui passe par A et qui passe par F. On a par la même occasion un deuxième point d'intersection ici, qui correspond à sud-ouest. On va donc dans intersection, on clique sur le cercle, on clique sur la droite, et on a nos deux nouveaux points G et H. Et on peut évidemment recommencer exactement la même chose pour obtenir les deux points qui sont ici et là. Alors il y a plusieurs manières, soit on trace une perpendiculaire à cette droite, ou alors on refait exactement la même chose. Comme ça, on peut revoir comment on a fait. Milieu, on clique sur C, on clique sur E. Donc on a le point I, milieu du segment CE. Puis on trace la droite qui passe par A et par I. Donc il ne reste plus qu'à trouver les points d'intersection entre le cercle et la droite qu'on vient de tracer. Donc K et J. Si on ne veut plus les droites en entier, bouton droit de la souris, on clique droit, afficher l'objet, on clique droit, afficher l'objet. Si on veut les nouveaux diamètres qui sont apparus, segment K, J et segment G, H. Donc on a ça, déjà ça nous fait un partage en 8 parts égales, ici. Et avec ces 8 points, eh bien, on peut tracer. Alors, on pourrait continuer la figure un peu plus compliquée en refaisant la rose des vents, hein, on pourrait faire ça. Mais là, pour aller un peu plus vite, on va utiliser le bouton polygone et vous allez voir qu'en fait, ça va faire une jolie figure grâce au logiciel. Dans ce bouton polygone, on va cliquer d'abord par exemple sur E. Le point E, on pourrait le relier à K ou on pourrait le relier à C, mais on va le relier d'abord à G. En fait, on a sauté 2 points et on relie avec le troisième. Tant qu'on n'est pas revenu au point E, GeoGebra continue à tracer un polygone. Donc là, je compte 1, 2, je vais au point B. Je compte 1, 2, je vais au point K. Je compte 1, 2 et 3, je vais au point D. 1, 2, 3, je vais au point H. 1, 2, 3, je vais au point C. 1, 2, 3, je vais au point J. 1, 2, 3, je suis revenu au point E. Donc, on va avoir terminé notre polygone. Alors, ça fait un polygone un peu bizarre puisque ça ne ressemble pas à un polygone habituel comme ça. Mais il se trouve que en faisant ça, ça forme une étoile qui, en plus, qui est coloriée à certains endroits. Donc vous voyez, voilà, on obtient assez facilement, rapidement, en 8 minutes, on a obtenu une étoile grâce à GeoGebra, ce qui nous aurait pris beaucoup plus de temps sur le cahier.